Les Hautes Herbes, c'est une série Arte dont TV5 Monde est partenaire. Elle est signée Jérôme Bonnel. Bonsoir. Bonsoir. C'est un thriller en 3 parties. Elle est portée par la comédienne Emmanuelle Devos. Un thriller à hauteur d'enfant qui nous plonge dans une petite ville, un village où se mêlent tensions, secrets et disparitions. Avant d'en parler, on regarde la bande-annonce. Bande-annonce. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mounir Sefraoui. Laissez un message. Je voudrais signaler une disparition auprès de la gendarmerie. Vous connaissez quelqu'un qui a disparu? Non, c'est un jeune homme de passage que j'ai rencontré par hasard. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas rentré. Non mais c'est quoi encore cette histoire? Il faut pas cesser de tyranniser. Tout le monde parle que de ça, alors que tu as parlé 3 minutes dans ta vie. Personne l'a revu. Alors les gens commencent à raconter n'importe quoi. Tout le monde est parano en ce moment. Ici, c'est insupportable. Il y aura toujours des gens pour nous voir et on me demandera pourquoi je vous parle. Alors, Jérôme Bonnel, ça commence un peu comme un conte d'été, mais assez vite, vous instillez une ambiance un peu malsaine. Comment vous êtes parvenu à cet effet-là? Oui, insidieusement. C'est-à-dire que c'était un thriller sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que c'est avant tout un alibi pour raconter des liens entre des personnages, mais petit à petit, comme ça démarre de la disparition de quelqu'un, il y a une vraie intrigue qui se noue, qui se tend et qui se dénoue comme dans un thriller. Mais c'est plus un film d'auteur peut-être qu'un thriller classique? C'est un film qui me ressemble, donc je ne sais pas comment le définir bien, mais oui, c'est un film qui est singulier parce que, enfin c'est une série d'ailleurs, c'est pas un film, parce qu'effectivement, ce qui prédomine, c'est les personnages. Même si les codes sont là et qu'il y a un plaisir ludique justement de les utiliser et qu'on va vraiment vers un dénouement. On a la solution du mystère à un moment. Voilà. Vraiment tout à la fin. Il y a un des personnages qui est comme très remarqué, c'est Antonin Chaussois, qui est assez impressionnant dans le rôle de Jules, cet enfant qui regarde ses adultes évoluer. Mention spéciale à ce tout jeune comédien. C'est un enfant qui est extraordinaire, que j'ai eu beaucoup de chance de trouver, et que la série raconte vraiment l'acuité de l'enfance, cette façon qu'ont les enfants de sentir les choses sans bien les comprendre et en même temps de les sentir mieux que personne, quoi. Et cet enfant va observer beaucoup les adultes et se retrouver en danger parce qu'il est inquiet, il a peur qu'on lui cache des choses parce que sa mère est dans le coma, qu'elle a eu un accident, etc. Donc il va se mettre à épier. C'est un film sur la fin de l'innocence aussi à travers son... Oui, il y a un petit côté conte cruel comme ça, il y a une espèce de parcours initiatique qui se dessine à travers tout ça et Antonin, donc, qui joue cet enfant, est très très impressionnant parce que j'ai jamais vu un enfant aussi concentré déjà. Et très intense. Et extrêmement intense. Donc vous le disiez, le petit Jules est témoin des tensions entre les habitants de cette petite ville de Touraine, pas aussi tranquille qu'il n'y paraît. Il y a cette récente fermeture d'une usine qui crée des tensions sociales. C'est un ouvrier saisonnier qui a disparu. Au-delà du polar, c'est le portrait d'une France rurale aussi que vous avez voulu faire. C'était volontaire? Ah oui, c'était volontaire parce qu'il y a un peu toutes les catégories sociales comme ça. Il y a les bourgeois, il y a les agriculteurs, il y a des ouvriers en colère, et cet enfant au milieu qui regarde tout ça comme une seule et même chose qui est le monde des adultes, quoi. Et cette France rurale, elle vous intéresse particulièrement? Vous trouvez qu'on en parle peu dans le cinéma, dans les séries? Je trouve qu'on n'en parle jamais assez et que c'est toujours très difficile en fiction d'être dans une chose sociale comme ça et qu'on est toujours un petit peu menacé d'être dans quelque chose qui surplombe ou qui fait la leçon et que justement, moi, c'était intéressant pour moi de passer par les yeux de l'enfant pour regarder justement ces gens-là. Et puis voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que ça dit de cette France rurale d'aujourd'hui? En tout cas, à travers les yeux de l'enfant, c'est-à-dire que tout le monde est traversé par il y a une espèce de circulation comme ça, commune, j'allais dire, d'une violence assez sourde, même si les tourments des bourgeois sont pas les mêmes que ceux des agriculteurs, quoi. Mais non, voilà. Je le disais, c'est une trilogie. C'est la première fois que vous essayez à ce genre, la série. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Ce qui m'a donné envie, c'était de retrouver moi-même les codes de certaines histoires effrayantes, de certains livres policiers que je lisais quand j'étais enfant, quand je passais des étés à lire Agatha Christie. Mais ça peut se faire en film, ça aussi. Mais alors, pour vous dire la vérité, Les Hautes Herbes devait être un long métrage au tout début. Et faute d'argent, je ne l'ai jamais fait et je l'avais mis dans un tiroir. Puis quelques années après, ressorti du tiroir pour le couper en 3, en faire 3 épisodes. Et je me suis aperçu que le côté feuilletonnant rendait complètement grâce à l'ensemble, quoi. Et donc une belle vengeance. Voilà, exactement. Les Hautes Herbes, la série est encore disponible sur arte.tv. Jérôme Bonnel, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci.